Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Vernet T3 Pro. Un smartphone, vous allez le voir, plutôt intéressant et que j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter. Ça fait partie vraiment de mes coups de cœur de cette rentrée 2018 et pour l'occasion, j'ai décidé tout simplement de vous faire gagner ce smartphone. Comment? En participant à une tombola via la plateforme Tipeee. Le lien se trouve en bas de cette vidéo, dans la description. Vous participez en achetant un ticket pour la modique somme de 1 euro. Il n'y a que 100 tickets disponibles. Le tirage au sort, lui, sera réalisé 15 jours après la mise en ligne de cette vidéo. À savoir que la vidéo, elle est mise en ligne le 5 octobre 2018. Donc le tirage au sort sera réalisé le 20 octobre. N'hésitez pas à partager un maximum autour de vous. Et puis, ne traînez pas parce que dans 15 jours, le tirage au sort sera réalisé. Ça sera trop tard. Le smartphone sera envoyé au gagnant. Évidemment, frais de port inclus, il n'y aura pas besoin de rajouter des frais pour l'envoi du téléphone, uniquement en France métropolitaine. Évidemment, il faudra que le gagnant m'envoie ses coordonnées pour que je puisse lui adresser ce téléphone. On va attaquer donc sur notre test du Vernet T3 Pro. Tout d'abord, la partie extérieure. Alors, c'est un smartphone qui, vous le voyez ici, est en finition bleu foncé, avec sur le côté droit le bouton Power On Off, le bouton volume plus moins. Sur le côté gauche, absolument rien. Sur le dessus, on va retrouver une connectique jack 3.5, qui devient quand même quelque chose d'assez rare sur les smartphones, donc c'est utile de le préciser. Le port micro USB se trouve lui également sur le dessus de l'appareil. Alors ça paraît rien, mais je trouve ça moi assez appréciable parce que tout simplement quand vous rechargez le téléphone, vous n'avez pas le câble qui dépasse en dessous, vous l'avez donc sur le dessus et je trouve ça je trouve que ça rajoute un confort à l'utilisation du smartphone. Sur le dessous, on va trouver ici le microphone et absolument rien d'autre. À l'arrière, on a un lecteur d'empreintes digitales, une double caméra avec le LED flash et le haut-parleur. Sur la face avant, on trouve un écran de 5,5 pouces. Alors, on n'a pas de LED de notification, une caméra et on a des boutons qui sont des boutons intégrés à l'écran, pas de boutons physiques. Petite précision importante, la coque arrière est amovible sur ce téléphone. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est devenu assez rare sur les nouveaux modèles de smartphones. Alors je trouve ça appréciable. En général, quand on a la coque arrière amovible, ça implique également une batterie amovible. Et bien là, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Donc, on aura uniquement la coque arrière qui sera amovible, mais qui nous permettra de voir qu'on a une très très belle batterie, puisque vous le voyez, 4080 mAh. Ça, c'est encore un point fort vraiment sur ce smartphone. La batterie 4000 mAh, c'est une grosse batterie pour un appareil entrée de gamme. C'est quelque chose d'assez rare, voire même quelque chose qui n'arrive jamais sur un entrée de gamme. On n'a jamais des grosses batteries comme ça. Donc là, c'est vraiment un très très gros point fort. On aura ici la possibilité d'insérer deux cartes SIM ou alors une carte SIM et une micro SD. Alors c'est un peu difficile à vous montrer, mais en fait il y a deux fentes, il y en a une sur le dessus et une juste en dessous, et donc ça permet donc d'insérer sur le dessus une fente pour une micro SD ou alors pour une micro SIM, et en dessous une deuxième micro SIM. Voilà, c'est assez difficile à voir. Mais en tout cas, donc vous avez un appareil qui est soit double SIM, soit SIM plus micro SD. C'est plutôt intéressant. Alors sur la coque arrière, vous l'avez peut-être vu, on a, vous le voyez, des reliefs géométriques. Ça donne un look un peu particulier à ce téléphone, ça lui permet de se démarquer. Donc c'est plutôt sympa d'avoir pensé à mettre comme ça un relief qui permet de le distinguer d'autres modèles. Ça le rend un peu moins classique. En main, il tient très très bien. Le smartphone pèse seulement 161 grammes, donc il n'est pas très lourd, surtout compte tenu de sa batterie. Au niveau des dimensions, on a une largeur de 75 mm, autant pour moi 70 mm, pardon. Une hauteur de 157 mm. Et au niveau de l'épaisseur, alors c'est un appareil qui est un peu épais, mais on reste quand même en dessous du centimètre, puisqu'on est sur à peu près 9 mm d'épaisseur. Donc ça reste très raisonnable compte tenu de la batterie qui est embarquée. On va allumer maintenant notre écran. Alors, un écran qui est
plutôt joli. En termes de luminosité, c'est correct. Au niveau de la qualité d'affichage, c'est correct. Par contre, point faible, vraiment, c'est la réactivité de l'écran. Il est très peu réactif. On sent que vraiment, par moment, eh bien, il a du mal à prendre en compte les appuis qu'on peut faire. Voilà, donc un manque de réactivité, mais en dehors de ça, l'appareil fonctionne assez bien. Alors, on va aller regarder les numéros IMEI, donc étoile dièse 06 dièse. Ici, on voit bien qu'on a deux IMEI en 35. Ensuite, alors le mode ingénieur, malheureusement, donc étoile dièse 364 66 33 dièse étoile. Et là, vous le voyez, on n'a pas accès au mode ingénieur, donc ça c'est un peu dommage. Au niveau des fréquences, c'est un portable qui est 4G. Alors, malheureusement, sur la boîte, il n'y a pas de précision. Il faudra croire donc le fabricant. C'est un smartphone qui est prévu pour la 4G française, donc à savoir avec la B1, la B3, la B7, la B20, pas de B28 évidemment, mais en tout cas vous aurez les principales fréquences françaises pour la 4G, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, on va aller voir le benchmarking Antutu. Alors, benchmarking Antutu, on a un score de 40 608 points, c'est très correct pour un entrée de gamme, hein. On n'est pas sur un score à 20 000 points non plus, hein. Donc 40 000 points pour un entrée de gamme, c'est plus que correct. On va aller regarder dans le détail les équipements de notre Vernet T3 Pro. Alors le processeur, ça sera un MediaTek MT6739. La version Android, c'est du 8.1. On a un affichage en HD, 720 par 1440, donc on n'est pas sur de la Full HD, on est sur de la HD. La caméra arrière fait 13 mégapixels. Vous avez 3 Go de RAM, ça c'est plutôt un bon point, 16 Go de ROM, alors 16 Go c'est correct sans plus, mais ça suffira, hein, compte tenu du type d'appareil, c'est un appareil entrée de gamme, ça suffira pour la plupart d'entre vous pour installer vos applications, etc. Ensuite, le processeur, donc, c'est un processeur quad-core qui est cadencé à 1,3 GHz. On va aller voir ici, donc on a nos 4 cœurs, hein, vous le voyez, à cadencé à 1,3 GHz. C'est un petit processeur. L'avantage, le gros avantage, c'est qu'il sera très économe en énergie. Évidemment, ça sera un processeur qui parfois aura un peu de mal sur certaines applications et donc vous aurez un temps de réponse qui sera peut-être un peu plus long qu'avec des smartphones plus haut de gamme avec des processeurs plus performants, mais ça fera correctement le travail et ça vous permettra de faire tourner la plupart de vos applications très correctement. Ensuite, au niveau de l'affichage, donc on a une puce graphique donc GE8100. La densité de pixels, elle est de 320 dpi. On est bien donc sur un écran de 5,5 pouces en HD. Alors, on va faire le test du multipoint et là, vous allez comprendre ce que je vous disais au niveau de la réactivité de l'écran. Quand on a un point de contact, tout va bien. Quand on a 2 points de contact, ça va. 3 points, ça va. Là, ça commence, vous voyez, à déconner un peu, puisque là, il me détecte que 3. Vous voyez, et par moment, il va en détecter plus. Alors, il faudra essayer à plusieurs endroits. Et là, vous voyez, j'ai réussi à avoir 6 points de contact. Vous voyez, pas plus. Alors, j'arrive pas à en avoir plus. À mon avis, il doit détecter peut-être jusqu'à 6, 7 ou 10, j'en sais rien. En tout cas, 1 point ça marche, 2 points ça marche, 3 points ça marche. Au-delà, ça devient assez aléatoire. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Le multipoint, il fonctionne, mais il manque un peu de réactivité quand même, hein. Là, c'est assez flagrant sur ce téléphone. Au niveau des caméras, alors on continue. Donc caméra arrière 13 mégapixels, caméra avant 5 mégapixels, la grosse batterie de 4080 mAh, ça c'est un très très bon point. La version Android c'est du 8.1. Alors pas de NFC évidemment. Au niveau des capteurs, on a le capteur d'accélération. Alors je vais baisser un peu la luminosité. Voilà, ça sera plus facile pour la caméra.
le vecteur de rotation géomagnétique, le capteur de luminosité, le capteur de champ magnétique, le capteur d'orientation, le capteur de proximité, et ça sera tout. Alors ça sera tout, néanmoins, on a quand même les capteurs de champ magnétique, ce qui veut dire que normalement, la boussole fonctionnera sur cet appareil, et ça c'est plutôt bien. On va aller voir, en parlant de boussole, eh bien, notre GPS. Alors on voit en bas ici que la boussole tourne, vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a bien une boussole qui est embarqué. Alors après, sur GPS Test, hein, l'indicateur de boussole, il est jamais fiable, hein. Là-dessus, il faut pas s'inquiéter. Mais en tout cas, si ça tourne, ça veut dire que effectivement, il y a bien une boussole intégrée. Au niveau du fonctionnement du GPS, vous le voyez, ça marche très 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 bien. On a un fixe qui est quasiment instantané, on est en intérieur, on a 12 satellites, 11 ici, hein, évidemment, après ça dépendra de l'orientation que vous donnez au téléphone, et effectivement, vous voyez, 12, 13, 14 satellites, 15 satellites, on monte très très vite, donc c'est un appareil qui est à la fois GPS et GLONASS, un GPS qui va fonctionner très bien, donc ça c'est encore un très très bon point sur ce téléphone, et qui fait partie donc des points qui me font avoir le coup de cœur pour ce smartphone. Ensuite, eh bien, on va aller voir la caméra. Alors, on va prendre notre petit personnage en photo. Donc, une photo sans flash. Ensuite, alors, est-ce que, voilà, le flash, il est en dessous. Une photo avec flash. Et là, on va pouvoir s'apercevoir du drame. Alors, je vais lui laisser encore une chance avec le flash. Voilà. Donc, là, on est typiquement sur une caméra, bon, médiocre, qui va pas gérer l'usage du flash, malheureusement. Alors, sans flash, on est en condition intérieure. La caméra s'en sort plutôt bien. Au niveau du rendu des couleurs, c'est très bien. Au niveau de la qualité de la photo, eh ben, c'est plutôt une bonne surprise. On a une qualité d'image qui est très très correcte. L'image est nette, elle granule pas trop. Vu les conditions de luminosité, franchement, la caméra s'en sort plutôt bien. Par contre, la gestion du flash, là, elle est catastrophique. Alors, on est très près du personnage, hein, au moment de la photo. Néanmoins, je fais toujours les photos à la même distance avec tous les modèles. Et là, vous le voyez que le flash, il écrase complètement l'image. Alors, si je prenais la photo d'un peu plus loin, évidemment, j'aurais un meilleur rendu, hein, avec le flash. Ça écraserait moins la photo. Vous voyez, là, j'ai pris ma photo d'un peu plus loin. Là, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, le rendu des couleurs, là, il n'est pas très fidèle néanmoins, hein. Le rouge, il est très très sombre. Le personnage, il n'est pas excessivement net. Donc, les photos en intérieur, avec ce smartphone-là, avec le flash, ça rendra pas terriblement bien. Par contre, vous voyez, hein, la différence entre quand on s'éloigne un peu et quand on est trop près. Vous voyez, il y a déjà un progrès. Néanmoins, bon, la photo avec flash sera pas un de ses points forts. La photo sans flash, par contre, il s'en sort très bien, même en intérieur. Donc, vous pourrez avoir des photos très correctes avec cet appareil, hein. Encore une fois, on est sur un entrée de gamme, il faut en tenir compte. Et le résultat, bah, il est plutôt correct pour un appareil entrée de gamme. On a déjà vu des choses pires que ça. Alors, on va aller voir maintenant au niveau des paramètres de notre smartphone. Donc, on est sur de l'Android avec les menus classiques. Vous voyez, alors on a même des fonctions comme le DuraSpeed qui permet effectivement de limiter le fonctionnement de certaines applications en arrière-plan. On a la reconnaissance faciale également. On a également des gestures donc qui permettent, eh bien, vous voyez par exemple, de retourner le téléphone pour le mettre en silencieux lorsque vous recevez un appel, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein.
Tous les smartphones n'ont pas ces options-là. Le fast capture, eh bien tout simplement pour prendre des photos de manière rapide grâce aux boutons physiques qui sont sur le côté. Ça, c'est plutôt très très bien. Vous avez une application intégrée donc pour scanner des QR codes, la possibilité de créer un second espace parallèle. Voilà, donc il y a une surcouche quand même, vous le voyez. Euh, les applications, elles sont rangées, c'est pas le cas pour tous les téléphones, donc elles sont rangées ici, donc dans ce bouton-là, qui vous permet d'accéder à l'ensemble des applications installées. Et puis vous avez évidemment la possibilité d'avoir vos applications favorites sur les écrans d'accueil. Je trouve que c'est plutôt pas mal, ça aussi, ça a été abandonné par beaucoup de constructeurs et pourtant, eh ben, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que vous avez toutes vos applis au même endroit et après, celles que vous utilisez régulièrement, vous pouvez les insérer sur vos pages d'accueil. Donc c'est plutôt pas mal. Donc au niveau des fonctionnalités, eh ben, on est plutôt bien, hein, on a tout ce qu'il faut. On est sur de l'Android 8, on a la possibilité de faire pas mal de choses. Vous voyez, on peut enregistrer ce qui se passe à l'écran. Ça, c'est une fonctionnalité encore supplémentaire. Donc, il y a eu une vraie volonté donc de développement du software et ça rajoute à la qualité de ce smartphone. Ensuite, on va aller voir donc pour la partie sonore. Donc on va lancer le benchmarking 3D tout simplement et puis on va écouter ce que ça donne au niveau du son. Alors ne vous attendez pas à des miracles sur la gestion de la vidéo, évidemment, la partie graphique. Là on est sur un appareil qui aura des performances très 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 moyennes. Alors, vous voyez la saturation du processeur fait que eh ben, il a du mal à gérer l'augmentation du volume sonore. Donc ça va prendre un peu de temps pour monter. Donc on a bien un son qui sort sur l'arrière. Et vous voyez, je l'ai fait un peu surchargé. Je l'ai un peu surchargé, hein, vous voyez, il a effectivement du mal à gérer le benchmarking 3D d'Antutu, c'est normal parce qu'en plus je lui demande d'autres choses en même temps. Donc c'est logique. Alors pour la partie sonore, faudra me croire sur parole. Le haut-parleur, il fonctionne plutôt bien. La qualité sonore, elle est correcte. Le volume sonore, il est correct aussi. Rien d'extraordinaire sur ce téléphone, mais voilà, un haut-parleur qui fait son travail. Au niveau de la vidéo, vous l'avez vu, il faudra pas attendre des miracles. Mais néanmoins, vous aurez une qualité d'affichage qui sera correcte. Après, vous aurez effectivement peut-être des latences sur certaines applications, un temps de démarrage également qui sera peut-être un peu long sur les applications gourmandes parce que vous avez un processeur qui est uniquement quad-core. Autrement, pour le reste, eh bien, on va faire un petit bilan. Ce smartphone, il a premièrement une excellente batterie, ça c'est important. Il a 3 Go de RAM, donc c'est largement suffisant. 16 Go de ROM, bon, ça sera correct sans plus. Un très bon GPS, une caméra qui est correcte. Dans l'ensemble, une qualité d'assemblage qui est plutôt bonne. Vous avez le lecteur d'empreintes digitales, donc il a tout ce qu'il faut finalement pour vous satisfaire. Après, eh bien, il a surtout un prix canon puisqu'il est vendu pour environ 70 € sur les différents sites sur lesquels vous pouvez le trouver. Donc pour 70 €, vous avez un smartphone avec une grosse batterie, avec suffisamment de mémoire, avec suffisamment de RAM, avec le lecteur d'empreintes digitales, avec un très bon GPS, avec une caméra correcte. Donc dans l'ensemble, c'est un smartphone qui est
plus que cohérent et qui, en termes de rapport qualité-prix, s'en sort très très bien. Voilà, il faudra pas en attendre des miracles, mais c'est un très bon petit smartphone que vous pouvez avoir soit en second appareil, par exemple, si vous avez besoin d'un smartphone pour le travail et un smartphone perso, ou encore pour vos enfants. Il fonctionnera très bien pour vos enfants. Donc voilà, si vous n'êtes pas un utilisateur intensif, eh bien c'est un smartphone qui peut être fait pour vous. Et puis encore une fois, à l'approche des fêtes de Noël, eh bien ça peut être également une idée de cadeau pour un smartphone à moindre coût, avec des performances quand même très satisfaisantes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation du Vernet T3 Pro. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker un maximum. Abonnez-vous à ma chaîne et puis allez faire un petit tour sur Tipeee. Vous pouvez donc participer à la tombola, mais vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas, faites un petit tour. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à toutes et à tous. Au revoir.